Cette semaine, à S'impliquer et se développer, nous abordons le thème des défis de l'entrepreneuriat. Quels sont les principaux défis auxquels nos entrepreneurs ont été confrontés et comment ils les ont relevés pour réussir leur projet d'entreprise? Moi, je suis Jérôme Simard, directeur général de la coopérative forestière de Girardville. Bonjour, mon nom c'est Jérôme Paquette, je suis propriétaire de la Maison du Bouleau Blanc. Mon nom est Ricardo, je suis propriétaire de l'Antre forestière Wapat à Mastoyache. Je m'appelle Danielle Turcotte, je suis propriétaire des serres pépinières Turville. Je me présente Christian Ouellette des ateliers Roger Turgeon. Oui, je m'appelle Claude Boivin. Ici, c'est Aventure Plume Blanche, où on accueille des gens un peu de partout sur la planète. Je suis Rodolphe Bertrand, donc j'ai une entreprise qui est sur la route des pionniers. Donc c'est une entreprise de traîneaux à chiens, comme on peut le voir derrière. Je m'appelle Julie Fortin. J'ai ouvert ma garderie à la maison. C'est la garderie Les Frimousses. Alors, je m'appelle Francis Vallée, chef propriétaire du restaurant Le Tout à Vallée. Je m'appelle Nancy Godreau, création Pesant. Je fais des vêtements et articles promotionnels. Je m'appelle France Gagnon. Je suis propriétaire avec Denis Gringuette de l'auberge Eau-Vive à Saint-Sanislas. Les grands défis, ça a été toute la paperasse du plan d'affaires, monter tout ça. Ça a pris pratiquement 4 années, là. Monter le plan d'affaires, se faire « non, ça c'est pas bien fait, dans la région on trouve ça, les chiffres sont pas corrects ». Donc c'est ce côté-là qui était dur. Ce qui est difficile un peu dans un plan d'affaires, c'est que un entrepreneur, souvent, il a toutes ses idées dans sa tête. Donc à ce moment-là, il faut pouvoir les mettre sur papier. C'est pas évident, il faut clarifier l'idée, il faut pouvoir être précis dans ses affaires parce que le plan d'affaires, c'est lui qui va permettre de pouvoir aller demander du financement. Le banquier, il va poser des questions. Pourquoi tu veux ça? Ça va être quoi ton ratio? Il va poser plusieurs questions. Fait que dans le cours, là, on va vraiment tout voir là, les éléments pour pouvoir donner tous les arguments à l'entrepreneur qui va arriver et qui va pouvoir présenter son dossier pour pouvoir démarrer son entreprise. C'est la clé pour démarrer, vraiment travailler son plan d'affaires qui soit du top du début à la fin. J'ai eu beaucoup de l'aide de Bruno Côté, là, de te faire dire que ce que tu as fait, c'est bien, puis, ou bien te faire guider là, par... des fois, il me montrait d'autres plans d'affaires qui avaient été faits. Fait que là, ça m'a comme donné des idées pour mieux monter mon plan d'affaires. L'important, je pense, c'est que le promoteur soit l'artisan, en fait, de son plan. C'est lui qui doit le faire, peu importe la méthode que l'on prenne. Une des problématiques aussi, ça a été au niveau du financement au début de démarrer notre entreprise. Ça a été extrêmement difficile. Il a fallu supporter tout l'investissement personnellement avant d'être capable justement d'avoir une autorisation de financement au niveau de la financière agricole. Présentement, c'est sûr que dans les secteurs où est-ce qu'on est, en foresterie particulièrement, les défis de financement sont plus difficiles à acquérir. On est constamment dans l'innovation. Ça rend d'autant plus difficile la job parce que de faire la même chose que quelqu'un qui le fait depuis 30 ans, puis que tu arrives avec un plan d'affaires qui démontre un copier-coller d'un autre qui ça marche, c'est pas difficile, c'est pas un gros défi, là, mais de tout le temps être dans l'innovation, puis tout le temps arriver devant les banquiers avec un nouveau projet, il faut que tu démontres encore plus que tu es bon, puis que tu es capable de le faire, parce que c'est pas connu. La crainte, c'est ce qui bloque souvent les projets, mais à force d'avoir des succès, à un moment donné, les gens voient que nos projets sont bien montés. Là. On ne se cachera pas que nous autres, les Autochtones, c'est plus difficile d'avoir du financement parce qu'on est sur la loi des Indiens. Ça, c'est un gros problème pour les entreprises autochtones. On ne se cachera pas là-dessus. Comme on dit, on a 17 ans, je suis bien content. À l'âge que j'ai là, j'ai toujours 17 ans. Mais c'est tannant. Nous autres, à Mastoyache, on est chanceux parce que c'est la Société de développement économique et nous qui a un fonds de cautionnement pour nous aider. La SIDI a été créée à Mastoyache par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, afin de se doter des moyens pour permettre à ces mêmes entrepreneurs d'évoluer dans un milieu où c'est permis, en fait, d'accroître de répondre à ses besoins d'une certaine façon, ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée de la SIDI. C'est pour ça qu'on ne voit pas
de développement beaucoup sur certaines communautés parce qu'ils n'ont pas les ressources pour pouvoir aller à la banque ou des choses de même. Déjà, quand on va à la banque, on parle de forêt, ça va pas bien, là. On part toujours avec deux strikes de moins, là. Quand on démarre une entreprise, on a une vision, mais à long terme, ça change. À long terme, ça peut être 6 mois après, 1 an après. On ne sait pas à quoi s'attendre. Il y a aussi les rénovations. Ça a été 3 semaines de rénovation, puis qu'il fallait que je sois là quand même pour être sûr que tout soit comme je voulais. Le plus grand défi, ça a été des surprises qu'on a eues dans notre bâtisse. Le plus grand défi, c'est de répondre aux normes de la Régie du bâtiment. Puis de remplir tous les formulaires gouvernementaux. Au conseil municipal, côté urbaniste, ça a bien été. Sauf que, à mesure que tu grossis, tu grandis, là, tu t'aperçois que ton terrain, tu as besoin de changements à apporter dessus, mais tu te rends compte que tu ne l'as pas su avant non plus parce que tu ne pouvais pas poser question, tu ne savais pas ce que tu allais développer. Alors, en cours de route, j'ai rencontré des barrières de ce côté-là. J'étais dans une zone de risque de mouvement de sol, alors il a fallu des expertises, il a fallu m'entourer correctement puis être dans les règles de l'environnement à long terme aussi. On ne veut pas recommencer. Un des plus grands défis, ça a été de cadrer dans les règlements. Fait que ça a été vraiment des fois quand c'est le temps de dire bon, ben il faut déposer un plan d'architecte. Ben, des fois, c'est des choses qu'on ne connaissait pas non plus. Quand tu es dans une cuisine, tu ne connais pas trop c'est quoi un plan d'architecte non plus. Ça a été de travailler avec des gens, travailler avec des contracteurs, travailler avec des gens, des consultants, des inspecteurs. Il y avait beaucoup de choses qui étaient reliées à ça, mais qu'en ayant tout le temps travaillé dans des cuisines, souvent on n'a jamais accès à ça, puis on voit le propriétaire qui est en train de jaser, puis nous on s'enlève les mains, on se dit bon, qu'il s'arrange avec ses affaires, mais tu tombes de l'autre bord. Fait que quand tu es sorti de ta cuisine, tu es un peu dans un monde. Fait que c'était de gérer puis de bâtir un peu tout ça. Moi, je suis une cuisinière, OK? Ce que j'aime, c'est de faire la cuisine. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est de faire des papiers puis du bureau. Mon plus gros défi, ça a été vraiment au niveau administratif parce que je n'avais pas de formation en administration. Donc, ça a été vraiment de tout réapprendre, de tout bien comprendre, tout ce qui était gestion d'entreprise. Ça a été ce que j'ai trouvé le plus difficile dans mon parcours en tant que jeune entrepreneur. Ouais, ça fait partie de la game. Fait que là, je mets une petite section là, tous les jours de papier. Puis je me suis beaucoup informatisée au niveau des papiers. Je me suis organisée que j'ai un système qui transfère tout automatique. Puis ça va mieux. Les autres barrières que j'ai eues, c'était approcher des gens pour apporter de la nouveauté dans le coin. Ça, c'était assez difficile parce qu'il y en a un critère qu'on voulait plus que les autres, puis on s'est fait répondre « Pourquoi j'irais m'installer chez vous? C'est au Saguenay que les gens achètent. » Alors là, tu te dis « Ouais, mais avec les moyens de transport aujourd'hui, monsieur, Sfardien, le marché n'est pas au lac, il est au Saguenay. » Alors là, quoi répondre? Mais on a réussi pareil, d'une certaine manière, mais on n'a pas obtenu tout ce qu'on avait exigé ou demandé. Mais les gens collaborent bien, puis de ce côté-là, on comprend, là. Mais il faut essayer pour le savoir. C'est toujours des défis, d'un contrat à l'autre. Réussir à avoir un contrat. Tous les jours, on a des défis. Le premier défi, c'est de réussir à toujours trouver des contrats. Oui, on a des en ligne de qu'est-ce qui s'en vient, mais on n'a jamais de... C'est jamais sûr. Ça, c'est un gros défi. Ça devient quand même lourd à long parce que ça grossit. Ça a la stabilité, mais il reste que ça devient lourd à long. Les défis, ben faut tout le temps dire « OK, c'est fini ça, on passe à autre chose. » On passe à la route, puis on fait de la route. Puis on va rencontrer des clients. Au niveau des défis, oui, c'était vraiment se faire connaître et puis de satisfaire au maximum la clientèle. Un autre point difficile, c'est sûr que ça reste encore quelque chose de difficile, c'est de faire connaître le produit. C'est un produit qui n'est pas connu, c'est quelque chose qui est nouveau. Quand on parle de sirop de bouleau, au début, quand je parlais de sirop de bouleau, ça riait un peu partout où est-ce que j'allais. Là, on commence à le connaître pas mal aux quatre coins du Québec. Notre produit est connu, il est en vente partout au Québec. Il y a eu aussi l'attente de voir si j'allais avoir des parents qui allaient avoir besoin de mon service ou pas. Au début, c'est ça, j'ai beaucoup travaillé au niveau de la publicité. Je me suis vraiment attardé là-dessus pour me faire connaître. Pour le point de vue de, tu sais, bon, je vais savoir mes parents, je vais savoir mes enfants, tu sais, bien, il y a un groupe de parents, tu sais, de mes amis, qui eux autres, qui avaient déjà une garderie, mais ils disaient,
c'est sûr que tu vas avoir du monde, là. Tout le monde se cherche une garderie, tout le monde... puis avec la formation que tu as, puis la place, puis tout ça, fait que tu es bien situé. Ça, c'est un cheval de bataille qui est à toutes les semaines d'appeler mes clients, de regarder un peu les ventes qu'ils font, d'essayer de pousser les ventes, d'essayer de faire connaître le produit, dans le fond, là, par les gens. Parce que les gens, il faut qu'ils le connaissent, puis il faut qu'ils sachent comment le cuisiner pour être capable de l'acheter puis de l'utiliser. Ce que je faisais pour essayer de répondre au maximum aux attentes des clients, c'est ça, juste après chaque tour, comme on prend le temps de discuter à la suite, bien, ça me permettait d'avoir un retour de leur expérience, puis de savoir ce qui allait ou ce qui allait pas. Bien, les défis, on en a eu au début beaucoup au niveau de notre école de production. Étant donné que notre école dure seulement entre 10 et 21 jours, c'est quand même dur de s'adapter. Un des gros défis, c'est de s'approvisionner en produits. En été, ça va bien. En été, on a une belle été de produits. Il y a beaucoup de producteurs qui vont faire des fruits, légumes et des produits transformés dans la région. Mais en hiver, là, on est sur une fin d'hiver. Ça a été quand même un bon défi de bâtir des menus qui changent à chaque semaine sans se répéter avec les produits qui sont de saison, qui sont des légumes racines, des trucs comme ça, sans aller à Chicoutimi et compagnie en restant à Roberval. On s'est dit, faire du sirop de bouleau, c'est comme faire du sirop d'érable. Donc, on s'est dit, ça va être facile. On a appliqué le même principe, dans le fond, du sirop d'érable. Pour se rendre compte, justement, que ça ne marchait pas, on avait un produit qui était de mauvaise qualité puis qui n'était pas apprécié par nos clients. Donc, à partir de là, c'est qu'on a essayé de développer un procédé de transformation vraiment propre au sirop de bouleau. C'est à partir de là, justement, qu'on a fait des essais et des erreurs, dans le fond, pour découvrir la bonne recette. Il y a des gens qui nous ont beaucoup aidés là-dedans, les gens des épiceries, des trucs comme ça, ont tout le temps été ouverts à nous faire des commandes spéciales, des trucs comme ça. C'est sûr que dans notre concept d'offrir un menu surprise, dégustation 5 services, ça l'aide à créer un peu de confiance aux gens, le fait qu'ils vont nous voir travailler. Les plus gros défis, c'est d'arrêter un petit peu à un moment donné et de dire « Hey, t'as pas le temps de faire ça. Là. » Maintenant, en business, dans l'entrepreneuriat, tu peux avoir 50 rêves, 50 visions, 50 défis différents. Maintenant, on peut pas tous les essayer en même temps. Il faut les prendre un par un, mais il faut bien se positionner. Mais des fois, il faut prendre des risques, il faut en essayer, il faut foncer, il faut pousser un peu. Il faut persévérer. Il ne faut jamais, je t'ai dit, abandonner, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent proche de la fin puis abandonnent. Rendu là, il reste peut-être une année puis ils se découragent. Donc, c'est quand tu es proche du but, là, il ne faut pas lâcher. Jamais, jamais, jamais. Il ne faut pas lâcher. Vous pouvez revoir cette émission et toute la saison 5 de S'impliquer et se développer sur le site Internet du Carrefour Jeunesse Emploi au www.cjecompteroberval.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour la conclusion de la 5e saison de l'émission S'impliquer et se développer. Une première chose, c'est de valoriser des entrepreneurs de la région. Nous autres, c'est une entreprise, là, on a décollé ça à titre de c'est un projet de retraite. Nous, on les sensibilise à l'importance de se pencher sur ces questions fondamentales-là en lien avec leur projet.